Avant de commencer mon message, je tenais juste à revenir sur un point que j'avais dit la dernière fois que j'avais prêché. C'était à propos du divorce, d'accord ? Et j'aimerais juste préciser que le divorce est un thème où il fallait beaucoup plus en détail. Je mentionnais que le divorce, effectivement, c'est un péché, mais c'est aussi un point qu'il faut absolument aller en détail. J'espère que cela a enfoncé personne et que personne ne s'est senti jugé. Amen. J'ai dit cela parce que ma femme, elle était à Londres. Je lui ai envoyé le message, elle a écouté. Elle a dit « Ouais, tu aurais quand même pu dire ça ?» Et il y a aussi un autre frère de l'église qui est venu me faire le rapport. Je me suis dit « Ok, il y a l'esprit qui parle. » Et j'espère que ça n'a choqué personne et c'était vraiment pas pour offenser. Amen. Et je vous invite aussi, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, venez juste après le culte, venez vers nous, puis on s'explique dans la paix. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était sans péché. L'homme était constamment avec l'Esprit de Dieu et dans la présence de Dieu. Et du fait qu'il soit constamment dans la présence de Dieu, l'homme avait la vie éternelle. Mais lorsque l'homme désobéit à Dieu, l'homme commit son premier péché envers Dieu, qu'on appelle le péché originel. Le synonyme du péché, c'est désobéir à Dieu ou encore manquer la cible. Après cette désobéissance, l'homme a été privé de l'Esprit de Dieu, l'homme a été privé de la présence de Dieu. Étant donné que la vie se trouve en Dieu, et lorsqu'on est loin de Dieu, eh bien on est exposé à la mort. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lorsque l'homme a commis son premier péché, il a ouvert la porte à toute forme de péché. Et dans l'ADN de l'homme, il y a désormais le péché. Et de ce fait, tout ce que l'homme engendre a la marque du péché. Donc, malheur à nous, habitants de la terre, car si le péché fait partie de notre ADN et que le salaire du péché, c'est la mort, donc dès notre naissance, on ne vient pas à la vie, on ne fait qu'exister, et dans cette existence, on se dirige droit vers la mort. Mais, gloire à Dieu, car il y a environ 2000 ans, un homme du nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, était venu sur la terre mourir sur la croix pour nos péchés. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et tous ceux qui croient en lui, il restaure leur ADN. Et dans leur ADN, il n'y a plus l'inscription de la mort, mais l'inscription de la vie en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus nous donne la possibilité de sortir de l'héritage du péché. Et de ce fait, cela nous donne 3 types d'hommes. L'homme animal, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et l'homme charnel, celui qui marche avec Dieu et avec le monde. Et on arrive au thème de mon message qui est homme animal, spirituel et charnel. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14 jusqu'au chapitre 3 et verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au chapitre 3, verset 4. Mais l'homme livré à lui-même, je lis au nom de Jésus-Christ, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée du Christ. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes adultes par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine ? Lorsque vous dites « moi, je suis de Paul » ou « moi, pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes ? Donc nous verrons 3 points, l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. On va commencer par l'homme animal. Alors,
L'homme animal, c'est pas moi qui ai inventé ce nom, hein. Donc vous verrez que dans certaines versions de la Bible, là je crois que c'est dans Louis II, c'est marqué l'homme animal. Et du coup, qu'est-ce que l'homme animal? L'homme animal, c'est une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, hein. Pour faire simple, c'est une personne qui n'a pas Christ dans sa vie. Et si on reprend 1 Corinthiens à partir du verset 4 du chapitre 2, mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Ce passage nous parle clairement de l'homme animal ou une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Je pense que ça vous est déjà arrivé lorsque vous parliez à des gens de Jésus-Christ ou lorsque vous partiez évangéliser. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Mais mon frère, ma sœur, comment peux-tu croire en quelque chose que tu ne vois pas? Moi, en tout cas, j'ai déjà entendu ça énormément, beaucoup de fois. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin que ça ne sert à rien de débattre avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de comprendre cela pour la simple et bonne raison que c'est l'Esprit qui donne ces révélations. Donc, tout ce qui sortira de votre bouche, pour eux, ça sera juste une pure folie. Et vous savez ce qui se passe par rapport à certains chrétiens qui insistent toujours dans ce genre de discussion. Non, mais il faut que tu croies, c'est comme ça, mais la personne ne peut pas comprendre, elle n'a pas reçu cette révélation. Et dans la plupart de ces discussions, ça finit soit par des bagarres, soit par des disputes, soit par des insultes, ou encore par des amitiés gâchées, etc., etc. Je pense que certains parmi nous ici ont déjà vécu ce genre d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Il faut juste annoncer l'évangile. Juste annoncer l'évangile. Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur la terre, mourir pour tes péchés, ressusciter le 3e jour. Si tu confesses tes péchés et décides de le suivre, tu es sauvé. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance divine sous l'évangile. Et si on relit juste le verset 14b, à ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre. Donc, imaginez-vous maintenant qu'il y a des gens du monde qui n'ont pas eu cette révélation, qui sont là en train de nous observer, en train de nous entendre chanter, demander la présence du Saint-Esprit dans quelque chose qu'on ne voit pas, hein, mettre de l'argent dans le panier et dire « Dieu, c'est pour toi », crier « Jésus-Christ est parmi nous », mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que dans leur tête, ils vont se dire « Tout ce groupe-là, ils sont bons pour l'internement. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils lèvent les mains, Dieu est là. Ils vont se dire, eux là, ils sont prêts pour l'internement. Pourquoi? Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Vous savez, mes frères et sœurs, moi, je n'ai pas connu Dieu à l'église. Je n'ai pas connu Dieu à l'église, j'ai connu Dieu dans une chambre d'hôtel. J'étais avec un pote. Et il était là, il me disait, tu sais, Doris, moi, je parle avec Dieu. Je le prenais pour un fou, en vérité. Je dis, attends, il a fumé trop de marijuana, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il parle avec Dieu? En fait, ce qui se passe, c'est que ce gars, il fumait plus de marijuana. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même vu une différence entre sa vie d'avant et sa vie de maintenant. Et du coup, j'ai voulu le confronter dans sa folie. Je lui ai dit, écoute, moi aussi, je veux parler à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, il n'est pas parti dans des théories. Il m'a juste prêché l'évangile. Il m'a dit, Doris, demande juste pardon à Dieu pour tes péchés et invite-le dans ta vie et ça sera bon. Et j'ai juste fait ces petites paroles et aujourd'hui je me trouve là devant vous. Amen. Il faut la révélation du Seigneur. Vous savez mes frères, si on n'a pas l'Esprit de Dieu dans notre vie, il y a plein de portes spirituelles qui sont ouvertes. Il y a énormément beaucoup de portes qui sont ouvertes. Ça veut dire qu'on est exposé à. Et moi, je me rappelle, lorsque j'étais en prison, j'ai rencontré un homme avec qui on discutait. Et je lui ai dit, mais en fait, tu es là pourquoi? C'est le genre de questions qu'on se pose pas mal en prison. On veut savoir, mais tu es là pourquoi? Et cet homme m'a dit, mais tu sais, j'étais simplement en train de dormir. Et dans mon rêve, j'ai vu ma femme qui était une sorcière. Et j'ai vu qu'elle allait venir me tuer. Et je me suis réveillé, je suis parti à la cuisine, j'ai pris un couteau et je suis revenu dans le lit. Il n'y a pas de petits-enfants, c'est bon. Je suis revenu dans le lit et j'ai les poignardé.
Et lorsqu'il est revenu à lui-même, il n'a pas compris. Il a dit, mais c'est comme si j'étais habité par quelque chose. Pour moi, c'était la réalité. Lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, il y a plein de portes spirituelles qui sont ouvertes. Et là, l'ennemi s'en sert justement pour faire ce qu'il a à faire. Et je pense que vous avez déjà aussi vu des reportages où il y a des grands criminels qui ont dit, mais je n'ai pas compris, tout d'un coup je me suis réveillé, je suis venu à moi-même et j'ai vu tout ça. Et bien ce sont ces choses qui se passent. Où il y avait encore un autre homme, je lui dis, mais t'es là pourquoi? Il me fait, Doris, voilà, je ne suis pas très fier, un jeune, 19, 20 ans. Il me dit, j'étais allé voir des prostituées et en allant voir ces prostituées, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'avais un couteau sur moi et j'ai totalement poignardé cette prostituée. Il ne sait même pas pourquoi. 20 ans de prison pour ça. Pourquoi? Parce que cet homme était simplement exposé. Il avait des portes ouvertes car il n'avait pas l'Esprit de Dieu avec lui. Je ne dis pas ces choses pour choquer, je dis simplement ces choses parce que ce sont des réalités. Ce sont des réalités qui existent. Ça ne se passe pas à la télé, ça ne se passe pas aux States, ça ne se passe pas seulement en Afrique. C'est juste ici, dans le canton de Vaud. Prison de Orbe, Bellechasse, tout ça, c'est juste parmi nous. Donc ces choses sont réelles, ça existe. Mes frères et sœurs, tout ceci est réel. Dieu n'approuve pas leurs actes, bien sûr, mais il veut quand même que ces personnes soient sauvées aussi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé aussi pour ces personnes. Jésus-Christ a déjà payé pour les crimes que ces personnes ont commis. Mais maintenant, nous, est-ce qu'on est prêt aussi à accepter ce genre de personnes dans nos églises? Et maintenant, ce que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est finalement l'homme animal, ok, mais quelles sont les caractéristiques de l'homme animal? L'homme animal, c'est simple. Jésus-Christ est en dehors de sa vie. L'homme animal, c'est Jésus-Christ, il est en dehors de sa vie. Il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Il ne veut pas entendre parler de l'Église, prière, lecture de la Bible. Ça ne l'intéresse pas du tout. Limite, il est allergique à ça. Il aime le monde et ses plaisirs. L'argent, le sexe, le pouvoir, etc. On connaît ses plaisirs. Il s'adonne à la magie, aux fétiches, aux sciences occultes, aux sectes, aux traditions et aux coutumes. L'homme animal est sous la colère de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Et on peut vérifier ça dans Jean, chapitre 3, au verset 36. L'homme animal est sous la colère de Dieu. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous la colère de Dieu. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est très claire. Une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas Christ dans sa vie, cette personne est sous la colère de Dieu. Et à sa mort, l'homme animal va en enfer. La seule solution pour l'homme animal d'échapper à la colère de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. Donc, il a une possibilité de sortir. Amen. Et maintenant, nous allons passer au deuxième point qui est l'homme spirituel. Et on continue au verset 15 et 16. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Et ce passage nous amène à notre deuxième point qui est l'homme spirituel. Et pour ceux qui étaient là dimanche passé, on se rappelle, c'est le message que notre frère Wilson nous a amené, marcher selon l'Esprit de Dieu. Une personne qui marche selon l'Esprit de Dieu, on appelle ça un homme spirituel. Et si on reprend le verset 15b, celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. L'Esprit de Dieu, c'est une personne qui écoute, qui parle, qui console et qui révèle. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est éclairée. Amen. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est éclairée. Rappelez-vous la première fois lorsque Christ est rentré dans votre vie, c'est comme si vos yeux se sont ouverts. Moi, perso, j'avais l'impression que je voyais comme ça, et tout d'un coup, j'ai l'impression que je pouvais même voir derrière ma tête. Et c'est vraiment aussi une réalité.
Et cette personne qui a l'Esprit de Dieu a accès à certains mystères de la vie, de la création. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, le Créateur, a tout créé, il a créé avec le même esprit qui est en nous. Hein? Et de ce fait, nous avons aussi accès à certaines de ces connaissances. Et si on relit le verset 15, celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Celui qui a l'esprit de Dieu peut comprendre les voies de Dieu et juger les choses. Il est libre des jugements des hommes, car son jugement ne dépend pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Est-ce quelqu'un avec moi ce soir? Ah, amen. Merci ma sœur. Non, mais j'aime bien balancer des petits pièges comme ça pour voir si on est réveillé. Mais non, on n'est pas le soir, on est le matin. Merci ma sœur Marie. En gros, pour faire simple, si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux juger les choses, car Dieu te révèle instantanément ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Donc, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de venir dans les plats du Seigneur faire des magouilles et des mensonges avec les hommes et les femmes de Dieu. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, cela est révélé. Donc, il vaut mieux plutôt aller faire ça dans le monde, mais dans les affaires du Seigneur, cela sera révélé. Hein? On connaît tous l'histoire d'Ananias et Saphira, et on va juste se remémorer ce passage dans Actes, chapitre 1, au verset 10. Là, on parle bien de l'homme spirituel, l'homme qui a l'Esprit de Dieu. Hein? Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété, et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit. Il ne dit pas tu m'as menti, il a dit tu as menti au Saint-Esprit. Pierre, un homme rempli de l'Esprit de Dieu. En cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'es-tu pas libre de garder ta propriété, ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit et qu'une personne vous parle, comprenez ces choses. Cette personne est en train de converser avec Dieu. Lorsque vous parlez à des hommes de Dieu ou à des femmes de Dieu qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ne venez pas avec des magouilles, sinon il risque de vous arriver des trucs bizarres. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Je ne fais que l'amener. Je continue, verset 5. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» Donc, elle a encore l'espoir de pouvoir s'en sortir. Hein? Mais, répondit-elle, oui, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Mes frères et sœurs, vous voyez très bien qu'on ne peut pas blaguer avec les affaires de Dieu. On ne peut pas blaguer avec les affaires de Dieu. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, il faut vraiment être sérieux. Lorsque tu veux suivre le Seigneur, il faut que tu sois sérieux dans tes affaires. Tu ne peux pas un coup dans le monde, un coup tu es là. Parce qu'il va se passer un moment que tu vas tomber peut-être comme Saphira et puis Ananias. Ce n'est pas pour faire peur, c'est juste pour qu'on comprenne que ce sont vraiment des réalités qui sont là. Amen. Il y a les lois des hommes et il y a aussi les lois spirituelles. Et maintenant, on va voir les caractéristiques de l'homme spirituel. Évidemment, Jésus est entré dans sa vie. Jésus-Christ dirige tous les aspects de sa vie. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail. Mais quand c'est tout, mais c'est absolument tout. Les activités, les vacances, absolument tout, sans exception. Il aime Dieu et il le sert. C'est bien de venir à l'église, c'est bien d'aimer Dieu, mais c'est aussi bien de servir le Seigneur. Amen.
il est obéissant à la parole de Dieu, il aime la prière. Si ça devient ennuyeux pour toi de prier ou tu n'as pas envie, tout ça, commence à te poser des questions. Si ça devient compliqué de te mettre à genoux pour prier, commence à te poser des questions. Parce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, il aime la prière, il a besoin de ça. Il aime la compagnie des enfants de Dieu. Les fruits du Saint-Esprit se manifestent dans sa vie. La dernière fois, le frère Wilson avait parlé de 9 fruits de l'Esprit, qu'on peut retrouver dans Galates chapitre 5, au verset 22 à 23. Je l'ai dit vite, il y en a 9. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Donc, une personne, un frère, une sœur qui a l'Esprit de Dieu manifeste ces choses. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Et on continue les caractéristiques. Il n'est pas attaché au plaisir de ce monde, il évangélise. Il est sauvé et il a la paix de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On doit continuellement avoir la paix. Vous savez, parfois, lorsque je reçois des nouvelles de fous, madame elle me dit, mais comment est-ce que tu fais pour être tranquille comme ça? Je lui dis, j'ai la paix, je suis en paix. Quoi qu'il puisse se passer, je suis en paix. Et rappelez-vous de Jésus dans la barque, il y a des grosses tempêtes, il fait quoi? Il dort, il dort tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a la paix. Et à sa mort, il part au paradis. L'homme spirituel est rempli du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ le dirige et il contrôle tous les aspects de sa vie. Absolument tout, sans exception. Et maintenant, nous allons passer au point 3 qui est l'homme charnel. Alors, mes frères et sœurs, l'homme charnel, il y a énormément beaucoup de chrétiens qui se trouvent dans ce cas-là. Pour moi, je dis que l'homme animal, c'est le monde. L'homme spirituel, c'est tout ce qui est céleste, mais l'homme charnel, c'est vraiment ce qui nous concerne, nous. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette catégorie. Et on continue la lecture, Corinthiens 3, versets 1 à 4. En réalité, mes frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la loi, dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi, je suis de Paul » ou « moi, pour Apollo », n'agissez-vous pas comme des hommes du monde? Mes frères et sœurs, comme je l'avais dit lors de ma dernière prédication, la parole de Dieu viendra toujours pour nous challenger. Soit tu la rejettes car la parole de Dieu va en contradiction avec ton style de vie, soit tu l'acceptes et tu la laisses te transformer. Une personne qui va rouspecter à l'église, c'est qu'elle a la parole là qui est en train de le bousculer et puis il ne veut pas. Il veut continuer son style de vie, mais négocier avec la parole de Dieu. Mais ça, ce n'est pas possible. Avant que je commence à servir le Seigneur, j'ai fait cette prière qui était très, très, très importante pour moi. Très, très important. Et je lui ai demandé 4 choses. Parce que j'ai vu un peu comment ça se passe, les pasteurs. C'est vraiment une vraie catastrophe. J'ai dit, Seigneur, je te demande juste 4 choses. S'il te plaît, protège-moi de l'orgueil, protège-moi de l'argent et protège-moi du sexe. Ces 3 choses sont des choses vraiment fatales aux femmes et aux hommes de Dieu. Et vous verrez que la plupart des hommes et femmes de Dieu qui sont tombés, c'était à cause de ces 3 choses. L'orgueil, l'argent ou le sexe. Vous allez faire vos enquêtes, vous allez voir que la source, ça sera toujours ces 3 choses. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je te sers? Ok, mais protège-moi de ces 3 choses. Et je lui ai demandé une 4e chose. J'ai dit, Dieu, mon Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse jamais enrober ta parole. Jamais.
ne me laisse jamais enrober ta parole. Lorsque ta parole sortira de ma bouche, qu'elle soit pure, qu'elle soit brute et qu'elle soit vivante. Lorsque ta parole sortira de ma bouche, qu'elle soit pure, qu'elle soit brute et qu'elle soit vivante. Et mes frères et sœurs, je ne vous apprends rien, qu'aujourd'hui, il y a énormément, beaucoup de pasteurs qui enrobent leur message. Parce qu'ils ne veulent pas vexer, ils ne veulent pas chatouiller, hein? Ils ne veulent pas perdre des fidèles, hein? Ils ne veulent pas toucher l'intégrité des gens, mais ils ont oublié une chose, c'est que c'est cette vérité qui nous challenge, qui nous fait avancer. Lorsqu'on l'accepte, on a une boussole, on sait où se diriger. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas compris ces choses. Et ce qui est triste, c'est vraiment triste, c'est que si Jésus-Christ viendrait aujourd'hui prêcher dans nos églises, on le mettrait à la porte. Non, il est trop radical ce gars, il n'y a pas assez de grâce. Jésus-Christ, s'il viendrait prêcher aujourd'hui dans les églises, on le mettrait à la porte de sa propre église. Pourquoi ? Réponse au verset 3. Parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière tout à fait humaine ? C'est triste, mais c'est une réalité. Il y a de la jalousie dans les églises. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es en train de jalouser un frère ou une sœur, tu es un homme ou une femme charnel. Il n'y a pas d'autre mot. Ou tu es en train de te comporter d'une manière charnelle. Lorsque tu te disputes avec un frère ou une sœur, tu es en train de te comporter d'une manière charnelle. Lorsque tu as trop d'orgueil, moi, on ne me dit pas, moi je sais, moi je connais, moi on ne me reprend pas, tu es en train de te comporter d'une manière charnelle. C'est l'apôtre Paul qui écrit ces choses. Et cette parole, elle est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y avait un homme, un chrétien, un évangéliste, il a le feu et tout ça. Donc il part pour évangéliser et sur le chemin, il voit deux personnes en train de se bagarrer. En tant que bon chrétien, il dit quoi ? Bon, je vais aller séparer la bagarre. Donc il arrive, pendant que ça se boxe, tout ça, il arrive pour nettoyer et il ressent un coup de coude. Qu'est-ce qui se passe ? Lui aussi, l'esprit s'est réveillé. Il est rentré aussi dans la bagarre. Il est tellement bien rentré dans la bagarre qu'il a bien tapé les deux personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est comporté d'une manière charnelle. Vous comprenez, mes frères, ou pas ? Les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Le frère, il est venu pour apporter la paix, mais en fin de compte, c'est lui-même qui a bien tapé. Et on se rappelle aussi de notre frère, Wilson, qui avait parlé de monsieur Coup de boule. Donc, à l'église, on entend boum. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore l'esprit charnel qui est là. Le gars, il s'est dit, c'est bon, je suis changé, Christ, il est dans ma vie. Oui, c'est bien, mais il y a encore du travail à faire. Donc, c'est toutes des choses, il faut vraiment qu'on se fasse attention. Et si on continue au verset, et ça nous touche tous. C'est pour ça que je dis, la catégorie de l'homme charnel, il y a énormément beaucoup de chrétiens. Attention, il y a une différence entre un chrétien qui se comporte d'une manière charnelle et un chrétien qui continue de se comporter d'une manière charnelle et finalement reste carrément dedans. D'accord ? Et on continue au verset 4. Lorsque vous dites « moi je suis pour Paul » ou « moi pour Apollo », n'agissez-vous pas comme les autres hommes ? Qui prêche dimanche prochain ? C'est Pasteur Dieudonné. Ouf ! Pasteur Dieudonné, il est trop spirituel, trop de prières, trop de ci, trop de ça. Qui prêche le dimanche d'après ? C'est le frère Wilson. Ah, mais le frère Wilson, il est trop jeune. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre de la vie, moi ? Moi, je préfère que ce soit le pasteur Dieudonné parce qu'il a un certain vécu quand même. Et qui prêche le dimanche d'après encore ? C'est Doris. Doris, franchement, il est lourd avec ses dates, ses écoles bibliques trop radicales, le péché, c'est la mort, tout ça. Mes frères et sœurs, rien que le fait d'avoir ces pensées-là, on se comporte aussi d'une manière charnelle. On se comporte vraiment d'une manière charnelle. Et avant de finir, on va voir aussi les caractéristiques de l'homme charnel. L'homme charnel a invité Jésus-Christ dans sa vie. Prenez de notes parce que c'est vraiment cette catégorie qui nous concerne, nous, vraiment les enfants de Dieu.
L'homme charnel a invité Jésus-Christ dans sa vie, mais il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. Il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Il essaye de vivre la vie chrétienne par ses propres moyens. Je ne vais juger personne, mais généralement, c'est des personnes qu'on voit par période à l'église. Tout d'un coup, on ne sait pas où c'est parti, ça revient comme ça. Donc, il y va quand lui, il est bien, quand il le sent bien. D'accord ? C'est typiquement un homme charnel. Il n'a pas totalement confiance en Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestées. Sachez qu'il est impossible à l'homme charnel de cacher sa nature. L'homme charnel, vous allez le chatouiller un petit peu, là où ce n'est pas encore bien consolidé, ça va sortir. Ça sort automatiquement. L'orgueil ou je ne sais pas trop quoi, ça sort de toute façon. L'homme charnel n'évangélise pas, donc ça ne lui dit rien. Pourtant, c'est un ordre direct de Jésus. Ou bien il va évangéliser quand ils se sont bien, quand il en a envie, ou parce qu'il y a un groupe, après ils vont boire un petit café, je ne sais pas. Donc, il prend plaisir aux choses du monde. Il dit aussi qu'on exagère toujours. Allez les gars, il faut jeûner, il faut prier. Oh, attends, t'abuses là, on a déjà passé 1h30 dans la prière. Non, là vous exagérez les gars. Donc un peu de grâce, tout ça, s'il vous plaît. Donc l'homme charnel, il dira toujours qu'on exagère. Tout ce qui concerne le Seigneur, qu'on va toujours un peu à l'extrême, il dit non, là vous exagérez. Et l'homme charnel n'a pas la vraie paix. Un homme charnel, il n'a pas la vraie paix. Il est toujours dérangé par quelque chose. Jésus-Christ est toujours dans sa vie comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Le Saint-Esprit est dans sa vie, mais ne le contrôle pas totalement. Je ne sais pas si tu peux juste afficher la petite image, ou Jonad. Donc voilà, je pense que cette petite image nous parle bien. Ça, c'est typiquement l'homme charnel, vous voyez. Et juste à la droite, c'est typiquement l'homme qui marche selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est parlant ? Et on continue, tu peux toujours laisser l'image. L'homme charnel est malade spirituellement. À partir du moment que ça devient compliqué pour vous de prier, de venir à l'église, de lire la Bible, il faut vous réveiller, il faut vous secouer, c'est que vous êtes malade spirituellement. Il ne faut pas rester dans cet état. Il faut vraiment faire quelque chose. Et à sa mort, il s'en ira au ciel sans récompense s'il résiste à l'antéchrist après l'enlèvement. Est-ce qu'on a compris cette phrase ? L'homme charnel à sa mort, il s'en ira au paradis sans récompense s'il résiste à l'antéchrist après l'enlèvement. J'aimerais quand même amener une précision dont Marie m'a fait remarquer. Il faut savoir que toute personne a un corps, une âme ainsi qu'un esprit personnel. Donc ce petit esprit, d'accord ? On a tous un esprit. Et l'âme, c'est tout ce qui concerne la volonté, les émotions, les désirs, etc. Et de ce fait, l'esprit que Dieu nous a donné, lorsqu'il est alimenté par l'esprit de Dieu, eh bien, on est un homme spirituel. Donc, l'esprit personnel que Dieu nous a donné, lorsqu'il est alimenté par son Saint-Esprit, c'est là qu'on est un homme spirituel. Et lorsqu'il est partiellement alimenté, car l'âme prend beaucoup de place, eh bien, on est un homme charnel, comme sur ce graphique. Et avant de finir, donc là, on a vu ces 3 points, l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Et la question que j'ai à nous poser, nous tous, finalement, aujourd'hui, à cet instant précis, quel homme représente ta vie ? Voilà. Amen. Voilà, j'ai fini le message. Je laisse la place au frère Wilson.